Bonjour, comment allez-vous? Et les enfants dans tout ça? L'expérience que j'ai de la pédagogie dans le domaine de l'enseignement, à tous les niveaux, enfants, adultes, élèves, professeurs, thérapeutes, et cetera, accompagnatrices, chercheuses. Cette expérience donc fait que de nombreuses personnes me posent des questions depuis quelque temps au sujet des enfants. Qu'est-ce qu'il faut faire aux enfants? Comment faire pour venir à bout des enfants qui sont comme des lions dans les appartements? Qu'est-ce que ceci? Qu'est-ce que cela? Alors, la première chose que je dirais, c'est ceci. Il est très rare que nos enfants nous écoutent. En revanche, ils nous imitent presque pour tout. Donc, si mes enfants crient, si mes enfants sont anxieux, si mes enfants sont intolérants, si mes enfants sont violents, si, qu'est-ce que je dois en déduire? Ils ne suivent pas un mode d'emploi pour être anxieux, violents, bruyants, etc. Ils imitent des comportements qu'ils ont vus. Parce que c'est comme ça que l'enfant s'éduque. Malheureusement, de nos jours, de plus en plus tôt, on essaye d'expliquer à l'enfant et donc on le met dans le mental à un âge où il ne devrait pas y être. D'où ces grandes difficultés par la suite. Mais on n'est pas là pour un cours de pédagogie. Un enfant, c'est un être qui est en train de construire son corps, sa santé, ses organes et toutes ses forces doivent être dirigées à ça. À 100% jusqu'à 7 ans. Et puis progressivement, au fur et à mesure que son corps, de plus en plus, est construit, ça peut libérer des forces pour apprendre. Mais essentiellement pour apprendre par l'exemple. Vous connaissez cette citation? Tu me dis, j'oublie. Tu m'enseignes, je me souviens. Tu m'impliques, j'apprends. C'est Benjamin Franklin qui disait ça, et à juste titre. Lorsqu'on dit quelque chose à un enfant, il va le recevoir de manière purement mentale, et ça va lui glisser dessus. Comme on dit, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre, et ça c'est carrément vrai. Ensuite, lorsque on enseigne quelque chose, c'est-à-dire qu'on se met en situation pour favoriser l'apprentissage, avec démonstration à l'appui, etc., matériel, au mieux, l'enfant va engrammer un petit moment dans sa mémoire ce qu'on vient de lui montrer, encore une fois, parce que enseigner, ça veut encore dire montrer. Mais au bout d'un moment, il va l'oublier parce qu'il va avoir besoin de place dans sa mémoire pour retenir des choses plus importantes. Alors que si l'enfant expérimente les choses, dans quelque domaine que ce soit, c'est-à-dire que ce soit dans le domaine de l'apprentissage scolaire ou que ce soit dans le domaine de l'apprentissage de la vie, dès qu'il est impliqué, il ne l'oublie plus. Là, ça s'imprègne directement dans sa corporéité et il ne l'oublie plus. Et si vous dites à un enfant ne crie pas, alors déjà ne crie pas, vous le lui dites en mode négatif alors que lui, son cerveau ne comprend pas le mode négatif, il n'entendra que cri, donc il va continuer à crier. Mais même si vous lui dites tais-toi ou parle plus doucement, ça va rentrer par une oreille, ça va sortir par l'autre. Il va peut-être faire un effort parce qu'il vous aime bien et parler plus doucement, se calmer ou s'asseoir pendant quelques instants, mais au bout d'un moment, ça va être fini. Surtout si vous, pendant ce temps-là, vous êtes debout en train de vous agiter, à faire le ménage ou à faire la gym que vous captez par Internet ou à faire autre chose. En revanche, si paisiblement vous faites les choses, si paisiblement vous mettez la table, si paisiblement vous desservez la table et vous allez laver votre assiette, si paisiblement vous vous asseyez dans le canapé avec un livre, au bout d'un moment, votre enfant, il va faire comme vous. Et au lieu de sauter dans tous les sens, lui aussi, paisiblement, il va se mettre à faire la même chose que vous, parce que vous êtes son modèle, parce que vous êtes la personne qu'il a envie d'imiter. Et
pour que vous soyez cette personne qu'il a envie d'imiter, le mieux ce serait que vous soyez vraiment imitable. C'est-à-dire que si vous faites des choses que vous n'avez pas envie de voir faire à votre enfant, mais ne vous plaignez pas qu'il les fasse, et surtout, n'allez pas le disputer parce qu'il le fait. Quel est le modèle qu'on donne à un enfant lorsque soit on glandouille toute la journée en pyjama, soit au contraire on est agité dans tous les sens, soit on est complètement sur les nerfs, soit on crie, soit on se dispute, soit malheureusement les ventes d'alcool ont considérablement augmenté depuis le confinement, soit on a bu et on ne sait plus très bien ce qu'on fait. Quel est l'exemple qu'on donne à l'enfant? Vous voudriez que votre enfant soit sage et supportable. Mais vous êtes vous-même insupportable en faisant ça, en fait. Vous lui donnez l'exemple d'insupportabilité. Voilà, c'est simple. Tant qu'on va être dans le « fais ce que je dis, fais pas ce que je fais », comme la plupart des hommes politiques savent si bien le faire, on va faire entrer l'autre dans l'opposition. Pourquoi est-ce que les gens sont dans l'opposition quand les hommes politiques nous disent « restez confinés » et qu'eux-mêmes se baladent d'un bout à l'autre de la France? Ça vous fait réagir, non? Ah oui, c'est normal. C'est normal. Vous êtes face à une autorité qui vous demande de faire quelque chose et qui fait le contraire. Eh bien, à la maison, pour vos enfants, vous êtes cette autorité. Vous êtes ce modèle. Si vous faites quelque chose et que vous demandez à votre enfant de faire le contraire, il n'y a pas de raison qu'il obéisse, il va entrer en rébellion et il aura raison. Il aura raison. Pensez-y. Qu'est-ce que je veux être comme parent? Est-ce que je suis en état d'être un parent ou est-ce que je suis cet éternel adolescent qui a envie de tout oublier en buvant trop ou en sautant dans tous les sens parce que je n'arrive pas à être en tête-à-tête avec moi-même en cette période de confinement? Je ne supporte pas l'enfermement parce que, en temps ordinaire, j'ai du mal à me confronter à moi-même et que, en fait, en réfléchissant bien, je passe ma vie à m'amuser, à me couper de ma muse. À me couper de ma muse en faisant activité sur activité pour oublier le vide que je ressens quand je suis seule en tête-à-tête avec moi-même. C'est ça la notion de plénitude. La notion de plénitude, c'est être plein à l'intérieur de soi et être capable d'être en tête-à-tête avec le plein de choses qu'on a à l'intérieur de soi. Celui qui s'ennuie en période de confinement devrait se poser la question de la vacuité. Pourquoi s'ennuie-t-on? Pourquoi n'est-on pas capable de voyager à l'intérieur de soi? Ça, c'est une bonne question. On en revient à l'éternel problème. Question. Pour être à sa place dans le monde, y compris en tant que parent, le fondement de tout, c'est le travail sur soi. Grandir à l'intérieur de soi, en tant que parent. Ça va nous aider à faire grandir nos enfants de manière naturelle. On n'aura rien à faire, on n'aura rien à dire. L'aspect scolaire, pour des enfants, je l'ai répété à de nombreuses reprises dans ma carrière de pédagogue. Les matières scolaires ont très peu d'importance. Elles passent toutes seules quand les enfants sont correctement construits et qu'on ne les leur impose pas comme quelque chose qu'ils ressentent comme inutile. Quand on les implique dans leur apprentissage, quand on leur en donne pas trop, de façon à ne pas tuer leur curiosité, à ne pas tuer leur intelligence, on a des enfants qui sont en demande. Pourquoi est-ce que les dernières générations ont du mal avec l'école? Eh bien parce qu'elles sont tellement abruties d'émissions pseudo-éducatives à la télévision, sur Internet ou sur des jeux de ceci, cela, qu'elles ont l'impression de ne plus rien apprendre à l'école. Elles n'ont plus de curiosité. Quand on n'a plus de curiosité, c'est la mort intérieure. Voilà, je suis vraiment désolée pour le petit côté un peu sérieux de cette vidéo. J'essaye d'habitude de vous remonter le moral et de vous donner des outils pour vous remonter le moral. Là, concernant les enfants, je trouve que c'est vraiment important de mettre les parents dans la conscience qu'ils ont une responsabilité, aucune culpabilité, jamais.
mais une responsabilité. La responsabilité de travailler sur eux pour que leurs enfants puissent être heureux.